Bonjour et bienvenue dans ce podcast by Papa Niekas, un podcast qui va traiter d'éducation parentale. Aujourd'hui, dans ce podcast, on va tenter de répondre à cette question. Pourquoi l'éducation parentale est-elle un sujet majoritairement traité par les femmes? En effet, s'il est vrai que les pères s'investissent de plus en plus dans l'éducation de leurs enfants, force est de constater que ce sont toujours les mères qui assument majoritairement cette responsabilité, que ce soit en termes de temps consacré, de formation ou de ressources produites. Et on va essayer ici de montrer pourquoi. Il existe plusieurs raisons qui expliquent cette sous-représentation des hommes dans le domaine de l'éducation parentale. La première est l'association culturelle entre les femmes et la parentalité. Depuis des siècles, les femmes ont été considérées comme les principales éducatrices des enfants, notamment pendant l'enfance et encore plus pendant la petite enfance. Cette association est encore présente dans les sociétés modernes, où les femmes sont souvent considérées comme les principales responsables de la santé, du bien-être et de l'éducation des enfants. Ce stéréotype de genre peut d'une part dissuader les hommes de s'engager dans l'éducation parentale, et d'autre part les amener à considérer, et non à juste titre, que l'éducation parentale est un domaine strictement réservé aux femmes. La deuxième raison est l'inégalité de genre en termes de temps consacré à l'éducation. Les femmes consacrent généralement plus de temps que les hommes à l'éducation et à la garde des enfants. Dans certains cas, ce sont les femmes qui vont prendre beaucoup plus volontairement un congé parental que les hommes, et quand ce n'est pas le cas et qu'elles poursuivent leur travail tout de suite après leur congé maternité, les femmes sont soumises en quelque sorte à une double journée de travail. Elles réalisent leur activité professionnelle, et en plus de cela, elles réalisent le travail domestique non rémunéré. À travers ce temps domestique, elles consacrent aussi beaucoup plus de temps pour s'informer sur l'éducation parentale et s'engagent donc beaucoup plus dans cette activité. Enfin, il y a une inégalité de genre en termes de ressources produites. Les femmes sont souvent les principales auteurs et les principales expertes en matière d'éducation parentale, ce qui signifie qu'il y a plus de ressources produites par des femmes que par des hommes. Et cela peut renforcer l'idée que l'éducation parentale est un domaine réservé aux femmes et dissuader les hommes de s'informer et de s'engager dans cette activité, qui est pourtant nécessaire pour les enfants. Les mots et les noms sont également extrêmement importants dans la production de contenu. En effet, les blogs, les livres, les émissions de télévision, telles que La Maison des Maternelles par exemple, sont beaucoup plus importantes que les émissions liées à l'éducation côté papa. De même, les professionnels qui sont à l'origine de nombreuses publications sont également des femmes. La quasi-totalité des ressources produites sont réalisées par des sages-femmes ou des professionnels de la parentalité qui sont des femmes. Il est important de noter que ces stéréotypes de genre et ces inégalités peuvent avoir des conséquences néfastes sur les enfants et sur l'équilibre des familles. En effet, la participation active des pères est essentielle pour le développement et le bien-être des enfants. Selon plusieurs études scientifiques, la participation active des pères peut renforcer les liens familiaux, améliorer le bien-être émotionnel et social des enfants et contribuer à leur réussite scolaire. Une étude menée par l'université d'Harvard, publiée en 2017, a montré que les pères impliqués dans l'éducation de leurs enfants avaient une influence positive sur leur estime de soi et leur confiance en eux. De plus, une autre étude de l'université de Cambridge, publiée en 2018, a révélé que les pères qui s'impliquent dans l'éducation de leurs enfants ont une influence positive sur leur réussite scolaire, ce qui peut aider les enfants à avoir plus confiance en eux et dans leur vie scolaire et future. En outre, la participation active des pères peut renforcer des liens familiaux. Alors là, c'est une étude de l'université de Stanford, publiée en 2019, qui a montré que les enfants ayant des pères impliqués dans leur vie avaient des relations plus saines avec leurs parents et étaient plus satisfaits de leur vie familiale. La participation active des pères peut également aider les mères en soulageant la pression sur elles dans le domaine de l'éducation parentale. Enfin, il est important de noter que la participation active des pères peut aider à briser les stéréotypes de genre. Les pères peuvent montrer à leurs enfants que les soins parentaux et l'éducation ne sont pas une tâche exclusivement féminine, mais une responsabilité partagée par les deux parents. En conclusion, la participation active des pères est essentielle pour le développement positif des enfants. Les études scientifiques citées plus haut ont montré
que les pairs impliqués peuvent améliorer l'estime de soi, la réussite scolaire et renforcer les liens familiaux, tout en contribuant à briser les stéréotypes de genre. Il est donc extrêmement important de promouvoir et d'encourager la participation active des pairs dans l'éducation parentale. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast.